Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, nous allons bricoler afin d'amener un peu plus de lumière dans mon aquarium communautaire. En juin 2019, j'ai fait évoluer le T8 en le rétrofitant et en le passant en LED. Cependant, je trouve que la lumière pourrait être améliorée, elle me paraît un peu faible et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va ajouter une deuxième rampe LED à la rampe existante. Pour commencer, j'ai décidé de démonter tout le système de ballast et d'alimentation électrique de l'ancien néon. Jusqu'à présent, je l'avais laissé. Il ne sera plus d'aucune utilité, donc autant le retirer et gagner en poids sur mon installation. Une fois la partie électrique démontée, je peux passer à l'étape suivante qui est de faire des trous dans le couvercle. Pour optimiser la luminosité, j'ai décidé de fixer la nouvelle rampe LED sur la face avant intérieure du couvercle. Il me faut donc percer des trous afin de pouvoir la tenir en place. J'essaye de faire quand même un truc propre pour faire les trous, donc avec le mètre du scotch, je crée mes points de repère pour le perçage. Je sors ma vieille visseuse perceuse et j'utilise un foret de 4 mm afin de pouvoir percer les trous dont j'ai besoin pour fixer la nouvelle rampe LED. J'ai tracé mes repères et j'ai percé des trous pour qu'ils soient symétriques. Cependant, je ne les utiliserai pas tous, ils sont faits en prévision de potentiels futurs changements. Lors du rétrofit initial, j'avais laissé le réflecteur qui servait à réfléchir la lumière du néon. Là, vu son état, je l'enlève définitivement. Bricolette est de sortie et c'est bien avec des Serflex que je vais attacher la nouvelle rampe. Les Serflex sont solides, résistants à l'eau, résistants à l'électricité, donc je vais avec le Serflex. Autre avantage des Serflex, si j'ai besoin de démonter, il suffit simplement de les couper. Voici la rampe que j'ai décidé de rajouter. Il s'agit de la petite sœur de celle que j'ai ajoutée l'année dernière. L'année dernière, elle était en version Sony. Là, je rajoute la plante. Elles sont similaires, à peu près la même intensité lumineuse. La seule différence, c'est que la plante a une lumière légèrement plus froide. J'ai choisi de repartir sur un modèle équivalent à ce que j'avais déjà. 1 pour la flexibilité si je veux interchanger les rampes. 2 pour une histoire de prix, la gamme Aquael n'est pas très chère. Et elle me permet, en bricolant un peu, de faire ce que je veux. Je ne peux pas prendre n'importe quelle rampe étant donné que mon bac est fermé et la plupart des rampes ne sont pas étanches. Or dans mon cas, il me faut une rampe LED qui résiste à un très fort taux d'humidité puisque mon bac est fermé et donc l'humidité reste très présente à l'intérieur du couvercle. Une fois la rampe LED bien fixée avec les Serflex, il ne me reste plus qu'à couper les bouts excédentaires afin d'éviter que les Serflex trempent dans l'eau de l'aquarium. Je profite de ce temps avec le couvercle complètement démonté pour enlever les grosses marques de calcaire qui sont un peu hors d'âge et qui nécessitent une action assez forte. C'est pour ça que je sors le produit anti-calcaire. Évidemment, avec l'utilisation de ce produit à côté de l'aquarium, il va falloir bien rincer pour s'assurer que toutes les traces de l'anti-calcaire soient parties. Je passe également un petit coup sur le rebord haut de l'aquarium
mais ce coup-ci avec du vinaigre blanc beaucoup moins toxique et moins efficace aussi. Il est temps de réinstaller tout le système, le couvercle et les rampes LED. Passage au test électrique, j'allume rampe par rampe pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je finis l'aménagement de l'aquarium en utilisant le cache du ballast pour couvrir la partie éclairée avant de l'aquarium. Donc j'ai perdu les caches, enfin au moins un des deux. Et j'utilise la partie anciennement du ballast pour stocker les aliments. Voilà, j'ai fini l'installation et on peut facilement voir quand je n'ai qu'une rampe LED versus quand j'en ai deux qui sont allumées. J'ai doublé la luminosité de l'aquarium et en plus j'éclaire différentes zones puisque j'ai installé les LED sous deux angles différents. La session bricolage est terminée, j'espère que cette vidéo t'aura donné des idées pour ton propre aquarium, surtout si c'est un vieux modèle comme le mien. On peut toujours faire des choses, même si on n'a pas les dernières technologies en termes d'aquarium ou en termes de rampe, avec des astuces, on peut quand même avoir de beaux aquariums. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.